Les inclusives, ça va être une série de rencontres où l'idée, ça va être d'échanger tous ensemble autour d'une thématique qui peut être un levier pour l'inclusion. Vous êtes dans une entreprise qui a renouvelé son label diversité au mois de décembre dernier. Vous êtes dans une entreprise qui a obtenu son label égalité au mois de décembre dernier. Vous êtes dans une société où ensemble, nous sommes tous différents puisque c'est notre leitmotiv. Mais vous êtes aussi dans une société qui manque encore de diversité sur le plan générationnel. Vous avez aujourd'hui 34% des jeunes qui sont au chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En dehors de ces quartiers, c'est 17%. Les TPE sont complètement démunies. Elles ne savent pas où aller chercher, elles ne sont pas visibles. Et donc l'idée, c'est d'essayer de matcher au maximum entre la demande et le besoin. Les quartiers politiques de la ville, aujourd'hui, c'est 1500 quartiers. C'est à peine 17 000 apprentis qui viennent de ces quartiers prioritaires politiques de la ville, alors qu'ils représentent près de 11% de la population. Vous avez 300 000 jeunes aujourd'hui qui sont totalement en dehors du système. Auparavant, lorsque vous rentriez en contrat d'apprentissage, vous attendiez les grandes cohortes. Eh bien, c'est terminé. Tout CFA pourra et devra accepter un jeune qui rentre en contrat d'apprentissage tout au long de l'année. Les branches vont avoir la responsabilité de construire, de co-construire les diplômes professionnels et ainsi mieux les adapter aux besoins des entreprises pour favoriser ainsi l'inclusion sociale. Dès mars, plus de 28 000 places de prépa apprentissage vont être mises en œuvre par près de 150 CFA au niveau national. J'invite également les entreprises, il faut qu'elles jouent le jeu également là-dessus, à s'associer à ces prépas apprentissage. À ce stade, à France Télévisions, 15% de notre taxe d'apprentissage est reversée aux écoles qui s'engagent dans la diversité. On pense qu'il faut agir le plus tôt possible à la source, là où sont les jeunes, dans les quartiers, mais aussi dans leurs écoles. Ma question, elle est concrètement, côté entreprise et côté peut-être politique ou autre, est-ce que les modèles classiques de recrutement, du CV, etc., qui s'appliquent aussi à l'alternance, est-ce que vous êtes conscient vraiment de ce gros problème-là qui est pour moi le plus gros problème? Il faut être imaginatif et regarder si d'autres solutions en fait, peuvent être mises en place en parallèle. C'est par exemple mettre en place des job dating, parce que c'est finalement aussi permettre aux candidats d'avoir le contact en face à face, en direct avec les managers qui recrutent ou des personnes des services recrutement. Si on inscrit l'alternance dans une vraie politique de l'emploi en se disant que ça peut être une source de pré-recrutement, je reste persuadé que c'est une excellente opportunité. On essaie aussi de diversifier notre sourcing de candidats pour faire en sorte d'accueillir le plus possible ces jeunes. On a une formation sur comment recruter sans discriminer qui va permettre de donner les clés justement au recrutement. La principale difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'offre. Les petites entreprises, elles ont cette problématique de où est-ce qu'elles mettent leurs annonces pour être visibles. Donc l'APEC, si on est sur des formats cadres, vous accueillez, si je ne me trompe pas, les annonces aussi pour des jeunes en formation. Mosaïque RH a une super plateforme pour aller aussi poster des offres d'emploi. Donc c'est nous aussi qui devons communiquer sur où est-ce que vous pouvez mettre vos offres d'emploi. Les entreprises doivent beaucoup plus s'engager. Quand je récupère des gens qui sont sortis du système scolaire et qui sont restés 3 ans en inactivité et qui étaient méconnus des institutions, ce n'est pas normal. Bon nombre d'entreprises, en effet, ont peu de connaissances de ce qu'est l'alternance et l'apprentissage, de la réforme aussi, et notamment chez les TPE. Et là, il y a un gros travail à mener de communication et de maillage entre les différents acteurs. C'est là où on a vraiment une action collective à mener. Merci infiniment pour la qualité de vos interventions. On espère que vous repartez chargés d'outils et puis de bonnes pratiques pour pouvoir tous ensemble faire en sorte qu'on atteigne ces 500 000 apprentis et qu'on les dépasse finalement. Voilà, parce qu'on aime le challenge.